fois-ci pour nos réflexions autour de l'avenir des langues africaines. C'est un élément très important pour le compte du développement et c'est nous qui devons faire le travail pour meubler dans ces langues de ce qu'il faut pour leur développement. Dans le cadre donc de la recherche-action en terminologie, nous avons essayé de réfléchir sur le volet quant à ce qui concerne les langues du Togo. Et je rappelle que les langues du Togo ont connu une politique linguistique particulière qui a fait naître deux académies au départ. La première, Académie de langue nationale élevée, et la deuxième, Académie de langue nationale kabyère. Et tout récemment, il y a moins d'un an, naissait donc une troisième académie sous l'égide du professeur Gaïbor, Académie de langue guinmina et des connaissances endogènes. Et ensemble, les académies réfléchissent autour des éléments qu'il faut apporter pour booster non seulement leur enseignement, mais également leur promotion et donc leur développement. C'est donc par rapport à cette conférence, à ce colloque qui met l'accent sur les recherches-actions en terminologie, que j'ai voulu présenter cette communication en prenant l'exemple du kabyère dans le cadre donc de mon travail. Alors, je vais présenter le plan de mon travail. J'aurai à présenter la problématique, ensuite l'introduction, l'introduction d'abord, la problématique, le cadre méthodologique et théorique, et je vais essayer de présenter quelques éléments de résultats et discussions. Et je vais essayer de présenter une petite conclusion pour lancer les débats. Alors, par rapport à la langue qui est celle de mon analyse, c'est une langue du Togo. Elle est parlée dans la région de la Kara et également dans la diaspora. Donc, elle fait partie de l'ensemble des langues du Togo, mais depuis la réforme de 1974-75, dans le cadre de la politique linguistique du Togo, donc le kabyère avec l'EV sont les deux langues qui ont été choisies pour être promues au statut de langue nationale, avec pour objectif justement de les enseigner dans les établissements primaires du Togo. Et donc, depuis cette politique jusqu'à ce jour, ce que nous constatons, c'est que les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attendait pour un certain nombre de problèmes ou je dirais de difficultés. Et l'un des premiers éléments fondamentaux pour enseigner les langues, nous le savons, c'est le contexte de la documentation. Nous insistons donc sur les documents didactiques adéquats, donc qui puissent permettre l'enseignement-apprentissage des langues. Donc pour le cas du kabyère, nous avons constaté à travers nos recherches qu'il n'y a pas tellement de documents adéquats pour pouvoir enseigner cette langue-là. Ça avait commencé, mais à un moment donné, faute de documents, faute de formation des enseignants dans les deux langues, l'EV et le kabyère, eh bien, l'enseignement n'a pas continué. Ça a été fait pour 2 ou 3 ans, et surtout avec la retraite des enseignants de l'école primaire qui enseignaient ces deux langues, il n'y a pas eu vraiment une avancée notoire dans ce cadre-là. Et nous comprenons que l'un des problèmes, c'est le problème de termes spécialisés surtout, pour que les documents didactiques puissent être vraiment à la hauteur de l'enseignement. Alors, pour implémenter donc cette langue, il faut une recherche-action en terminologie, d'où le besoin donc de regarder de ce côté pour que nous puissions faire le point et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut apporter pour que les objectifs qui ont été fixés au départ dans le cadre de la politique linguistique du Togo puissent vraiment atteindre leur but. Je rappelle que dans le domaine du classement des langues,
Nous avons le kabien, nous avons l'évé et les langues. L'évé, c'est une langue du sud du Togo. Le kabien est une langue du Togo, dont la caractéristique est la marque des classes nominales. Donc nous n'allons pas en parler, justement parce que nous ne faisons pas la morphologie du kabien. Alors, nous posons la problématique de la façon suivante, à partir de 3 éléments fondamentaux. Et nous avons parlé de la documentation. Et la documentation prend en compte l'ensemble des termes. À part la grammaire, nous avons la terminologie qui est un élément essentiel qui doit meubler les documents didactiques. Puisque nous avons vraiment un problème à ce niveau, il faudrait que nous puissions regarder en tant que linguistes pour voir concrètement qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui nécessite d'être fait. Alors, si on parle de terminologie, donc c'est le problème de métalangue. Nous avons beaucoup de difficultés à réaliser donc un continuum autour des termes liés à la grammaire, au calcul, à la mathématique ou aux mathématiques, à la géométrie, à la physique-chimie, à la géographie, à l'économie, au droit, à la médecine, etc. Je pense que beaucoup de communications ont fait un clin d'œil à ces domaines spécialisés qui nécessitent un travail très approfondi pour pouvoir doter ces domaines d'un lexique spécialisé qui rentre donc dans le cadre de la terminologie. Et donc, il est question de voir concrètement comment le problème se pose et comment il est résolu par rapport à l'Académie kabien, par exemple, qui se plante sur la création de ces termes-là. Et cette recherche-action, qui fait partie de ces assises ici, est donc bienvenue pour que nous puissions en discuter. Alors, dans ce cadre, quel est donc l'état des lieux des réalisations des travaux terminologiques en kabien? Et quels sont les apports de la création terminologique utilisée, s'il y en a, c'est-à-dire s'il y a ces termes qui ont été utilisés, qu'est-ce qui constitue la technique pour la création terminologique donc, dans le cadre de la langue kabien? Alors, pour ce qui concerne le cadre théorique et méthodologique, nous avons fait référence à un certain nombre de théories. La première, c'est ce que nous appelons la théorie de lifelong learning, qui a été développée par l'UNESCO depuis 2016. Et cette théorie met l'accent sur l'apprentissage, c'est-à-dire dans le cadre de l'enseignement de la langue ou bien de l'alphabétisation, comment donc les personnes qui n'ont pas pu aller à l'école, comment elles peuvent s'instruire dans une langue donnée tout le long de leur vie, telle que la vision globale de l'ODD 2012 de Prône. Alors, il s'agit donc d'aider les personnes analphabètes à avoir des éléments de base dans leur langue pour pouvoir, par exemple, lire, pour pouvoir écrire ou bien pour pouvoir calculer. Donc, les concepts sont nécessaires à cet effet. Alors, nous avons également une autre théorie que nous avons utilisée, c'est la théorie de la socioterminologie qui a été développée ou proposée par Godin en 2008. Et donc, cette théorie met l'accent sur les acquis conceptuels méthodologiques, avec l'intégration de l'aspect social, avec une confrontation avec le terrain. C'est une démarche surtout descriptive. Donc nous mettons l'accent beaucoup sur la description et cette description nous permet de voir quelles sont les techniques qu'on peut utiliser, qu'on peut mobiliser pour la réalisation donc, de la terminologie dans une langue donnée, comme c'est le cas du kabien. L'autre théorie qui renforce ce travail, c'est celle de Diki Kidiri, que beaucoup connaissent, qui est la théorie culturelle de la terminologie. Elle met beaucoup l'accent sur les ressources propres à la langue, donc les ressources endogènes, à partir des expériences vécues, des activités menées dans le cadre donc d'une communauté linguistique donnée, pour pouvoir entamer la conceptualisation dans les différents domaines de connaissances.
Cette théorie sert de base donc à la construction lexicale et surtout terminologique. Alors, nous avons certains termes qui nécessitent d'être élucidés. Le concept de terminologie, et donc, elle tient ses racines du bois. Et c'est une discipline donc qui recherche un ensemble de termes, les définir rigoureusement, c'est-à-dire termes définis rigoureusement par lesquels elle désigne les notions qui lui sont utiles. C'est aussi l'étude systématique de la dénomination des notions. Notions, bien sûr, concepts spécifiques à des domaines donnés. Alors c'est une démarche notionnalistique à partir de laquelle un domaine de recherche rassemble donc les termes dans le cadre de cette construction. Alors, nous avons la notion de terminographie, toujours de Dubois, qui enregistre, traite et présente les données obtenues par la recherche terminologique. Donc, c'est la conséquence ou la chute, par exemple, de ce que la terminologie aura obtenu. Et nous avons également la notion d'orthographe. Elle a plusieurs définitions, mais celle que nous avons retenue est de Dubois, pour une certaine raison. Et parce que ce qui est le problème, c'est le problème d'écriture. Nous allons insister sur, par exemple, les néologismes dans la terminologie. Comment écrire les néologismes? Parce qu'il y a certains néologismes qui ont une forme complexe. Et là, le problème de la forme correcte, à partir de laquelle on juge le texte par rapport à l'orthographe, est donc posé, d'où nécessité de voir concrètement qu'est-ce que l'orthographe représente pour les langues africaines, par exemple. Alors, pour le cadre méthodologique, nous avons mobilisé d'abord les données, le corpus des données, à travers un certain nombre de documents en terminologie concernant la langue kabyère. Le domaine d'analyse par rapport à ce travail va partir de ce que l'Académie kabyère a fait jusqu'à ce jour. Je rappelle que l'Académie kabyère est la troisième au Togo, à part celle d'Ebe et Guin-Mina. Et donc, l'Académie a essayé de réfléchir sur la possibilité de produire les termes à partir de certains domaines. Et certains domaines ont été ciblés. Domaine de la décentralisation, celui du développement, celui de l'administration publique, le domaine juridique, le domaine économique, des médias et le sport. Alors, il y a également un glossaire de terminologie en langue maternelle kabyère qui a été proposé par le ministère de l'Alphabétisation et de l'Action sociale de l'Institut Togo. Et ce glossaire reprend justement un projet qui a été réalisé ou proposé pour le compte de l'articulation entre les langues nationales et la formation professionnelle à partir de l'alphabétisation. Donc il s'agit donc de l'intégration de ces langues dans le cadre de la profession pour le compte de ceux qui n'ont pas pu avancer à l'école. Et l'accent donc a été mis sur les agropoles de Kara qui se chargent de la maintenance des machines et des équipements agricoles. Donc la terminologie a été créée juste dans le cadre de cette activité qui commence par le kabyère, qui s'étendra ensuite à l'Ewe et aux autres langues. Et je rappelle que le ministère donc, de l'alphabétisation vient de transmettre les résultats au gouvernement et il y aura un essai sous forme d'école pilote cette rentrée scolaire pour essayer de voir comment ça marche. Une évaluation sera faite après 2 ans et essayer de voir comment l'étendre aux autres langues comme l'Ewe et ensuite le Wolof, le Tem et les autres langues du Togo. Peut-être que 5 langues déjà seront sélectionnées à cet effet pour puiser, par exemple, dans ce que le kabyère aura pu faire. Alors, je vais faire l'état des lieux donc des travaux de terminologie sur la langue kabyère
et je vais présenter un corpus sélectif tel qu'il est pris de ce document et donc des ateliers de construction terminologique. Donc il y a la recette terminologique que l'Académie Cabiet a proposée et un petit document a été publié pour essai au niveau des journalistes et au niveau des centres d'alphabétisation comme essai pour essayer de voir la recevabilité des termes qui ont été créés. Et donc, il y a plusieurs sections dans ce document. Et le premier élément porte sur le vocabulaire de la décentralisation. Alors, j'ai pris les éléments comme tels. Dans la phase qui suit, je vais essayer de présenter l'analyse du point de vue du linguiste. Maintenant, lorsque nous prenons le premier exemple, 1, pour parler de décentralisation, regardez déjà la taille, la longueur du mot. Ça suppose que ce mot comporte plusieurs éléments à l'intérieur. Vous voyez? Et c'est déjà le problème auquel toutes les langues africaines sont confrontées au niveau de la création des termes, par exemple. Donc, c'est une juxtaposition d'éléments. Maintenant, on se posera la question, quelle est la stratégie qui sera utilisée? Vous voyez? Donc, il y a l'aménagement, la commune rurale, la commune urbaine, etc. Donc, ce sont des termes qui ont été trouvés. Il y a également le vocabulaire de l'administration publique, avec certains éléments qui viennent de l'emprunt. Le professeur Bada a bien insisté sur la structure syllabique, où les langues africaines ont presque le même principe. Lorsque la consonne est à la fin d'un mot emprunté, eh bien, on lui ajoute une voyelle. Donc, vous avez ministre, par exemple, pour parler du ministre. Et là, nous avons les autres termes qui entourent le terme ministre, et avec une juxtaposition de plusieurs éléments à l'intérieur. Nous avons également, à part les deux volets, nous avons également le vocabulaire de l'économie. Nous avons le vocabulaire du domaine des médias. Si nous prenons l'exemple 1, pour dire journalisme et éventuellement journaliste, donc vous voyez le 1 et le 2, tels que les termes sont créés. Alors je reviendrai pour donner justement les constituants. Alors si je prends par exemple le 1, vous voyez, ACD, avec la rétrograde ACD, ça veut dire vérité. Léséo, ça veut dire celui qui fait sortir, celui qui produit. Et on a Toméen, le travail de celui qui fait sortir la vérité ou produit l'information. Vous voyez? Donc ça nous donne déjà l'idée de quelle stratégie est utilisée ou quelle stratégie est utilisée, parce qu'on sera confronté donc à ces difficultés de pouvoir créer les termes. Nous avons également le vocabulaire du sport qui a été également touché par la proposition de l'Académie Cabiet. Alors, en dehors de ces domaines qui ont apporté un certain nombre de termes dans les travaux de l'Académie Cabiet, nous avons des apports individuels d'autres personnes qui se sont essayées donc, à la création de ces termes-là. C'est ce que j'ai appelé les autres termes en Cabiet. Alors, nous avons un médecin, c'est curieux, c'est un médecin qui a fait ses études en Chine. Et lorsqu'il nous a invités avec un groupe de masters et de doctorants, il est basé à Gara, nous lui avons posé la question, comment est-il arrivé à produire ces termes? L'expérience qu'il a révélée était vraiment très intéressante pour le Cabiet et éventuellement pour les autres langues. Il a dit, lorsqu'il était arrivé, le premier jour, quand le premier enseignant est arrivé pour faire le cours, en Chine bien sûr, parce que c'était en chinois, lui s'est rendu compte qu'en réalité, tout ce qui devait concerner le corps humain a été traduit. C'est une sorte de traduction. Et automatiquement, il s'est dit, mais pourquoi ne pas le faire dans ma langue? Et c'est comme ça qu'est née l'idée chez ce médecin qui, parallèlement aux études médicales, s'est mis ou s'est lancé dans le domaine de la création
terminologique, parce qu'il avait pour l'intention de faire en sorte que le dialogue, lorsqu'il sera de retour, se fasse dans la langue kabyé. Quand il reçoit, par exemple, un patient, il ne va pas lui parler français. Maintenant, pour dire, par exemple, le pancréas, pour dire estomac, il y a certains termes qui existent, bien sûr, mais il y a d'autres, sur le plan techniquement scientifique, qui peuvent ne pas exister. Et donc, c'est comme ça qu'il a eu l'idée et il a commencé. Il a touché beaucoup de domaines. Donc, voyez, il a touché, par exemple, le domaine des plantes, le domaine animalier, la faune, la flore, la mathématique. Vous allez voir, par exemple, c'est toujours de lui. Vous voyez? Donc, la géométrie. C'était vraiment intéressant de trouver des termes, par exemple, pour ligne droite, ligne parallèle, angle aigu. Prenez le numéro 6, par exemple. Vous voyez? Angle aigu, qui vient de angle. Colomo. Colomo, ça veut dire coin. Maintenant, aigu, ça veut dire croisé de façon biaisée. Ouais, donc, c'est une sorte d'explication ou de traduction, ou même de calque, si vous voulez, pour pouvoir obtenir les éléments. Donc, si la géométrie a pu avoir certains termes, ça suppose que les autres domaines pourraient également en avoir. Ça veut dire que la possibilité de créer est noble. Alors, nous avons, à part ces éléments, d'autres termes qui apparaissent dans cet article de ethnoclimatologie linguistique en kabyé, qui est de nous, ou en accord avec le comité scientifique et pédagogique de l'Académie kabyé, nous avons pu certifier de ces termes-là. Et la question qui pourrait se poser, comment on est arrivé à pouvoir certifier cela? Au sein de l'Académie, nous avons deux comités qui se chargent de la censure des termes créés pour la validation. Et nous avons un autre travail présenté par le jeune collègue Mouzo sur la terminologie mathématique, où un ensemble de concepts a été trouvé, bien sûr dans la langue kabyé, en partant du concept mathématique vers les autres. Géométrie, calcul, théorème. Vous voyez? Ça veut dire que c'est possible si nous nous engageons vraiment dans ce processus-là. Maintenant, ce qui précède, c'est le corpus, à partir de la méthodologie du terrain. Nous allons regarder les approches mobilisées dans la création technologique. Nous avons l'approche lexico-sémantique. Alors là, les termes sont d'abord des unités lexicales, c'est-à-dire distinctes bien sûr formellement des morphèmes, des syntagmes et des phrases. Et nous avons non seulement la notion d'unité lexicale, mais nous avons également la notion des domaines de connaissance, les domaines auxquels on se réfère pour la production de ces éléments lexicaux. L'unité lexicale est ou peut être monoformelle, elle peut aussi être complexe. Et c'est ce que Bull et Adbelaer appellent unité complexe. Unité complexe en ce que l'élément comporte beaucoup d'éléments associés et se comportant donc comme un tout pour respecter la notion d'unité lexicale. Voilà quelques exemples. Comment le terme mathématique est construit? Donc vous avez à contact, labo, tomé. Nous avons deux éléments à l'intérieur, deux constituants. Et akonta est un emprunt pris de l'envers, account. Et labo, c'est un verbe. Ça veut dire faire, c'est à dire accompli. Et tomé, c'est activité ou travail. Donc ça nous donne le travail qui concerne l'activité de compter, par exemple. Pour dire par exemple triangle isocèle, on a calling. Donc vous avez le mot à mot qui permet de comprendre les constituants. Donc côté pluriel de égaux angle. Ouais, ça veut dire un triangle isocèle, c'est une figure à deux côtés, mais qui sont égaux. Pour parler de journalistes que j'évoquais dans le corpus, donc on a Évémier.
jour dans témoignage révélateur journaliste. Le journaliste, donc, c'est celui qui révèle les éléments en tant qu'information de chaque jour. Et vous avez l'exemple 4 pour parler de décentralisation. Donc, on a un constituant, un élément à 5 constituants. Vous avez productivité partout, point activité et activité ou bien travail. Ça veut dire c'est le point qui a été segmenté ou les points segmentés pour recevoir des activités individualisées. Vous voyez? Et c'est ce qui donne la notion de décentralisation. La deuxième approche utilisée, c'est l'approche communicative. Donc, elle relève un peu de la composante cognitive, qui est polyédrique en tant qu'unité dénominative par rapport aux connaissances spécialisées liées à un domaine donné. Donc, je cite donc Cabré 2005. Et à partir de là, nous avons des exemples qui peuvent illustrer cette approche-là. Nous prenons football. Alors, football, ce terme est constitué de 2 éléments. Vous avez pied et puis pombo, c'est sous forme d'une onomatopée. Ça veut dire quelque chose de mou, mais qu'on joue avec les pieds pour garder la notion de foot, c'est-à-dire pied en anglais. C'est sous forme de calque linguistique. Si nous prenons par exemple finance ou bien vote, c'est plus ou moins le même modèle pour l'approche communicative. On rend l'information, on communique le contenu sémantique de l'information. Voilà. Alors nous avons l'approche socio-cognitive qui complète donc la précédente, qui met l'accent sur l'unité de compréhension, donc à travers une structure appropriée. Je cite donc Perman 2000 dans le cadre de cette notion-là. Alors on a également l'approche de la perception et de la catégorisation qui rentre dans le cadre de la théorie développée par Piccoli, donc la théorie culturelle de la technologie, où l'accent est mis sur la vision du monde de la communauté culturelle, qui classe, qui catégorise, qui ordonne et nomme les concepts tels qu'ils sont perçus au sein de la communauté. Alors si nous pouvons regarder ces exemples, nous comprenons justement comment ça opère. Nous avons parlé d'angle aigu qui choisit les éléments selon la façon dont la chose désignée se présente. Et au-delà, le fonctionnement même de ce qu'on veut désigner, non seulement la forme, le fonctionnement, et probablement également la position. Et la décentralisation rentre dans cet exemple-là. C'est-à-dire, décentraliser, c'est faire en sorte que chaque coin ait à recevoir l'action du développement. D'où la notion de partout. C'est-à-dire, à travers le territoire, que chaque coin reçoive les effets de la possibilité d'être développé. Nous avons l'approche de la perception cognitive qui nous permet d'aller au-delà en parlant même de la linguistique cognitive qui complète l'approche dénominative dans le sens de la sémantique cognitive. Tout se réalise au niveau du cerveau. Donc on pense, on compare, on établit l'analogie et on essaye de choisir à l'intérieur de la langue les éléments pour justement produire le terme de telle sorte que ça représente exactement ce dont il est question dans le cadre donc, de la technologie. L'approche descriptive également est utilisée. Si nous prenons l'exemple de avion, avion, ça veut dire d'abord, c'est un véhicule, mais qui ne roule pas sur le sol, qui ne roule pas, qui ne se déplace pas dans la mer, mais c'est dans le ciel. Et là, on appelle cela en cabière un soldat laurier, c'est-à-dire le véhicule dans l'air, ou le véhicule qui se déplace dans l'air. Vous voyez? Donc,
c'est une manière de décrire non seulement l'objet, mais également le fonctionnement, le lieu de fonctionnement, et parfois même l'état de ce qui est désigné du concept. Donc on parle de la description pour tirer des généralisations dans le cadre donc, de la création technologique. Et nous regardons encore les exemples. Si nous prenons l'exemple 3, l'exemple 3, nous avons un problème de métalangue pour la grammaire. Dans beaucoup de langues africaines, nom, verbe, adjectif, pronom, article, c'est compliqué. Maintenant, on ne peut pas tout de suite dire prenons ceci. Alors, on réfléchit pour voir concrètement si on veut désigner le verbe, sur quoi il faut mettre l'accent. Donc, le verbe fait l'action. Le verbe fait l'action. Donc, le Kabia utilise cette base verbale, là, plus un suffixe dérivatif pour dire action de faire. Et c'est le verbe, justement, qui fait ou qui fait l'action. Et nous avons la même chose avec le sujet. Exemple 4, donc, faiseur de l'action. Donc, la base, c'est là. Et le do, c'est le suffixe dérivatif pour dire celui-là qui fait l'action accomplie par le verbe. Donc, c'est une sorte de description. L'autre élément intéressant, c'est l'approche traditionnelle de la technologie, ou bien la traduction technique qui s'apparente au calque. Donc, calque, c'est lorsqu'un terme d'une langue A est traduit justement dans une langue B. Et cela participe à la modernisation et à l'aménagement terminologique, impliquant donc la création de technolèques. Technolèques, dans l'approche de Sbergscoop 2008, c'est les termes liés à un domaine spécialisé. Donc les technolèques, c'est des termes techniques. Par exemple, comme pour la mathématique, pour la technologie, pour l'informatique, etc. Alors, nous avons donc un certain nombre d'exemples qu'on peut donner. La notion de calcul mental, la notion de changement climatique et la notion d'anatomie. Vous voyez? Alors, pour l'exemple 1, concernant le calcul mathématique, nous avons 3 constituants. Le premier désigne la pensée ou les pensées, ici c'est le pluriel, les pensées. Nous avons un locatif, ta, qui veut dire temps, et nous avons un nominal qui est un emprunt, un compta. Et ça nous donne calcul mental, une manière de dire calculer dans la pensée pour trouver la réponse. L'exemple 2, qui va parler du changement climatique, nous avons 2 constituants, le premier qui veut dire environnement ou bien pays, et le deuxième qui veut dire changement. C'est un substantif, un verbe qui peut être utilisé comme un nominal. Vous voyez, nous obtenons donc l'exemple changement climatique. Donc c'est le même processus pour l'exemple 3. Alors, l'ensemble des données des différents corpus que nous avons présentés et la petite analyse qui s'en est suivie, lorsque nous observons tout, nous constatons qu'il s'agit donc d'un néologisme. Donc la construction des termes tient compte donc des apports de la néologie en termes de terminologie. Alors donc, nous savons qu'il y a 2 formes, c'est-à-dire 2 types de néologisme, la néologisme de forme et la néologisme de sens. Mais lorsque nous regardons, nous jetons un coup d'œil sur l'ensemble des termes que nous avons pu recenser, c'est la néologie de forme qui est plus récurrente. Et là, il s'agit donc de fabriquer de nouvelles unités et en utilisant donc soit le processus de dérivation, le processus de composition, de truncation, etc. Donc la dérivation utilise soit la préfixation ou la suffixation. Dans le cadre du cahier, c'est la suffixation qui est utilisée. Et donc le corpus présente le plus souvent ou en grande partie des néologismes complexes. Se pose donc la notion de l'orthographe. C'est la raison pour laquelle le concept de l'orthographe doit être pris en compte, parce que plus loin, qu'est-ce qu'on en fera? On en fera peut-être un dictionnaire
Si le dictionnaire doit être réalisé, quelle sera la forme des entrées à partir du moment où la plupart des néologismes ont une forme complexe? Est-ce qu'il faut les écrire collés, totalement collés, kilométriques? Est-ce qu'il faut les séparer? Est-ce qu'il faut utiliser trait d'union? Si nous avons 4 ou 5 constituants, comment il faut l'écrire? Et se pose donc le problème de ton. Est-ce que chaque constituant doit porter le ton? Quel ton? Nous avons 2 tons ponctuels en clavier, le haut et le bas, et nous avons le ton complexe. Re, ba, ba, ro. Est-ce qu'il faut mettre tout ça sur le mot lorsqu'il s'agit de la confession d'un dictionnaire? Donc voilà un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre. Et là, nous reprenons la notion de néologisme. Dans sa configuration, on a la composition, on a la dérivation, on a la truncation, etc. Et donc les exemples qui suivent là, nous avons la composition. Le premier exemple 1 contient 2 éléments. Droit, travail, ça relève du domaine juridique. Ça veut dire le travail qui est droit, qui n'est pas pensé en réalité. Donc ça veut dire la justice, ça veut dire un cadre judiciaire. Par exemple, l'exemple 2, angle aigu. On a coude axé, c'est-à-dire coude avec axe. Et donc nous avons également la dérivation, les 2 verbes dont nous avons parlé, qui expliquent la notion de verbe et la notion de sujet. Donc nous avons la base verbale et nous avons le suffixe dérivatif. Le premier suffixe c'est corps, le deuxième dans la dérivation c'est ro, permettant donc de former un autre élément. Nous avons également la conglomération qui constitue un ensemble phrastique. Et là, c'est sous forme d'un énoncé en réalité. Pour dire décentralisation, ça veut dire l'activité qui consiste à envoyer des éléments de développement partout, dans tous les points. C'est toute une phrase. Vous voyez? Alors, ça pose donc ce problème de comment écrire les néologismes. Et dans un texte, par exemple, dans le dictionnaire, par exemple, si ça doit rentrer même dans la révision de la Bible, par exemple, la terminologie donc intervient à ce niveau-là. Alors, voilà, c'est un des éléments que j'ai voulu présenter, c'est un commencé, et ça m'amène à dire un petit élément sur le résultat. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous retenons que la terminologie est une source d'innovation et d'enrichissement du lexique d'une langue, telle que le cabien. Alors, diverses approches de création s'offrent à la terminologie, telle qu'observée en cabien. Elle permet donc de doter plusieurs domaines de connaissances de termes nouveaux, pouvant nourrir les documents didactiques des langues comme le cabien. Alors, il faut régler le problème des spécialistes en terminologie. Est-ce que tout le monde peut créer? Qui doit créer? Quelles sont les compétences qu'il faut pour créer? Est-ce qu'une académie, à elle seule, peut créer? Est-ce que tous les membres d'une académie ont la possibilité de créer? Il faut donc penser au principe de la traduction terminologique. Il faut également régler le problème d'orthographe des termes terminologiques très longs, c'est complexe, et il faut opérer avec les spécialistes des autres domaines dans la création et dans la traduction. Par exemple, les menuisiers, les maçons, les pêcheurs, les enseignants en mathématiques, en géographie, chacun doit apporter un élément de sa connaissance pour meubler donc les travaux de terminologie dans une langue comme le cabien. Et il faut un contrôle. Le contrôle de la création terminologique, et cela ne peut se faire que par un organe agréé. C'est le cas par exemple de l'Académie de langue nationale cabienne qui a un regard sur ce que font les individus pour apporter leur contribution à la terminologie du cabien. Alors la documentation également est un élément très important parce qu'il s'agit d'aller vers le stockage des termes qui ont été certifiés au niveau des travaux de terminologie. Et si cela a été certifié, ces termes donc doivent suivre un processus de vulgarisation pour meubler donc l'enseignement, apprentissage de la langue cabienne et
Je pense que c'est un processus long qui nécessite donc d'être soutenu par le gouvernement et par les autres acteurs qui réfléchissent dans le cadre de la notion de développement. Alors, je vous remercie pour votre aimable attention.